Alors les gars, l'Argentine joue l'Équateur en quart de finale de la Copa América. Alors nous on se dit, ça sera tout sauf un match de football. Ça sera peut-être un match de karaté, un match de boxe, ou je sais pas, un match de Muay Thai. Mais en fait, c'est un match de catch. Alors les gars, l'Argentine joue ce match très difficile contre l'Équateur sur un terrain vraiment bizarre. C'est un terrain difficile à jouer. Même nous, même nos terrains de la ville ici de Québec, là, c'est mieux. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi les gars ne peuvent pas prendre un peu d'argent puis faire une belle pelouse quand même. C'est quand même la Copa América. Mais bon, on va laisser ça. On va se concentrer sur le match. Alors les gars, moi je pensais en fait que tous ceux qui s'appelaient Lionel, en fait, c'était des gars qui étaient bons au foot ou bien peut-être intelligents. Mais il y a un Lionel là, lui, il se gère pas. Je parle de nul d'autre que Scaloni. Lionel Scaloni. Tu joues une quart de finale de Copa América. Tu mets pas tes éléments pimpants. Tu mets pas tes éléments pimpants. Tu nous mets un Gonzalez. Mais Di Maria, il est sur le banc. Mais tu gères Di Maria par rapport à quoi? C'est pas une ligue. C'est une Copa América. C'est une coupe. Déjà, c'est élimination directe. Et en plus de cela, il n'y a pas de prolongation. Tu gères tes joueurs pourquoi? Tu les mets sur le banc pourquoi? Il a failli nous faire peur ce gars-là. À cause de lui, on a failli perdre. Je dis on parce que moi, je vous cache pas, je supporte l'Argentine dans cette coupe-là. J'ai rien à voir avec cette coupe-là, mais je supporte l'Argentine. Parce qu'il faut que Lionel Messi au moins soulève quelque chose avec l'Argentine. Je parle pas des Jeux Olympiques. Là, je parle vraiment concrètement de coupe, d'une coupe avec son pays. Mais à cause de notre Lionel Scaloni, Lionel Messi a failli ne pas soulever cette coupe. Il a failli être éliminé. Scaloni, pardon, le prochain match, gère-toi. Mets-nous un Di Maria rapidement pour que ça se passe bien. Alors là, le match commence. Début du match, Lionel Messi en face avec le gardien adverse. Lionel Messi essaie de chercher le côté opposé. Vous voyez le côté droit avec son pied gauche. Mais il enroule d'une manière là. Le ballon fuit la cage, ça tape le poteau et puis ça sort. Et là, on voit sur Twitter, tout le monde s'acharne. Oh Lionel Messi, comment t'as pu rater ça? Comment il a pu rater ça? C'est lui votre GOAT. C'est lui votre GOAT. Nanana. Ils ont oublié que les gars, il avait déjà 3 titres d'homme du match en 4 matchs. Ils ont oublié de qui il parlait. Mais bon, le match continue. Petit décalage, Lionel Messi trouve le ballon. Il y a 2 joueurs en face de lui. Le gardien n'est pas bien dans les buts. Le gardien n'est pas dans les buts. Lionel Messi fait quoi? Normalement, le Lionel Messi que nous on connaît, Lionel Messi 2012 que nous on connaît au FC Barcelone là, il voit un truc comme ça là, petit piqué, il va lober tout le stade, il lobe tout le stade et puis marque. Mais là, Lionel Messi, il a montré vraiment que lui, les stats, il s'en fiche concrètement. Il s'en fiche. Je vais vous dire pourquoi il s'en fiche. Parce qu'il regarde à droite, il voit son élément d'épaule. D'épaule qui est là sur le côté. Petit décalage pour d'épaule. D'épaule, il se calme bien. Il finit petit filet gauche. En tout cas, Lionel Messi, sur ce coup-là, Lionel Messi a eu l'œil du faucon. Il regardait les buts, mais il a vu son gars là sur le côté. Vision panoramique 360 degrés. Ne jouez pas avec Léo. Et là, c'est la mi-temps. On retourne. C'est quand même serré parce que l'Équateur a des occasions. L'Équateur a des occasions, mais il tombe sur le mur. Emi Martinez. Emi Martinez, le gardien de l'Aston Villa, les gars. Nous tous, on sait qui est Emi Martinez. Ceux qui jouent FPL, Fantasy Premier League, là, vous connaissez, vous savez qu'on ne change pas de gardien. Moi, mon gardien toute la saison, c'était Emi Martinez. Emi Martinez, c'est un mur. Et Dieu merci, ce gardien-là, il est dans les buts, il est dans les cages de la bille céleste. Si ce n'était pas lui, je pense que l'Équateur aurait déjà égalisé. Des face-à-face, des tirs de loin, des volées, des demi-volées. Emi Martinez a été sur toutes les balles. Il les a sauvés. En tout cas, grâce à Emi Martinez, là, le score reste 1-0. Jusqu'à ce que Di Maria entre. Lionel Messi et Di Maria font un peu la pression. Là. Vous savez, Lionel Messi, il ne court pas trop. Mais quand il commence à courir derrière toi, tu es un peu paniqué. Lionel Messi et Di Maria font la pression, ils récupèrent un ballon 3 contre 1. Et là, Lionel Messi peut se décaler sur son pied gauche pour enrouler. Mais Lionel Messi cherche encore quelqu'un. Il cherche encore ses petits. Il leur met la bouffe à la bouche. Parle de qui? Martinez. Martinez qui se gère même pas en sélection. Je ne sais pas ce petit là qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas actuellement il se gère pas en sélection. C'est mon avis. Peut-être que vous trouvez qu'il se gère, mais moi je trouve pas qu'il se gère en tout cas. Lionel Messi le trouve, il ouvre son pied enroulé, ça fait 2-0. Là le match est déjà plié. Le match est déjà plié grâce à 2 passes D de qui? De Lionel Andrés Messi. El Goto, le GOAT. Il avait raté un but là, les gens avaient déjà commencé à chialer, mais regardez ce qui s'est passé. 2 passes D déjà. Là le match est déjà plié. Mais après l'Équateur, vous savez, le match est déjà fini les gars. Tout le monde à l'abordage, tout le monde essaie de marquer et il se laisse à découvert derrière. Et à qui? Il y a Di Maria. Le gars il court comme une souris, il se faufile partout. Di Maria. Il passe devant, le joueur l'attrape, on se dit bon, penalty. Lionel Messi essaie de redonner confiance à Di Maria qui a commencé sur le banc. Il lui dit bon, prends le ballon, tire. C'est là que je dis que Lionel Messi là, il s'en fout des stats. Il aurait pu marquer son penalty. Lionel Messi s'en fout, il donne ça à Di Maria. Di Maria qui prend le péno, mais après la VAR vient nous dire que c'est un coup franc. Et nous les supporters du Barça, vous qui regardez la Liga, vous savez que c'est mieux même pour l'adversaire d'avoir un penalty, d'avoir Lionel Messi qui prend un penalty que Lionel Messi qui prend un coup franc. Parce que Messi là, coup franc,
c'est comme de l'eau à boire pour lui. Penalty là, c'est un peu trop difficile pour lui. Lui, il préfère être un peu loin, avec plein de gens devant lui. C'est comme ça que Léo marque. Léo peut prendre son coup franc. Toute l'équipe est devant. Toute l'équipe est devant. Toute l'équipe fait le mur. 7 joueurs sur le mur, 2 joueurs de l'autre côté pour barrer côté gardien. Le goal, il est là-bas, il est au milieu. Les gars, moi-même, je regarde ça, je dis, Léo, fais la passe. Mais la sentence reste pareille. Côté gardien, ouverture. Non, il chicote. C'est qui le GOAT? Maintenant, dites-moi, c'est qui le GOAT? Lionel Messi a prouvé, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? On sait tous, vous et moi, on sait que Léo Messi, c'est le ballon d'or cette année. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Statistique, il a déjà. C'est le seul en course encore d'une coupe avec son pays. Si Léo bat cette équipe de Colombie là, il se retrouve en finale contre Brésil. Je pense que Léo sera sur tout le terrain. Léo va jouer défense, attaque, ailier, même coach, il sera coach. Donc Lionel Messi finit ce match là avec 1 but et 2 passes D. Il a 4 awards d'homme du match en 5 rencontres. Donc 4 buts, 4 passes D en 5 matchs. Cette stat là, même au quartier, moi je ne peux pas faire ça. Même au quartier, vous qui regardez la vidéo là, vous ne pouvez pas faire ça. Donc s'il vous plaît, respectez Léo. Respectez Léo. Le ballon d'or là, on ne donne pas ça à n'importe qui. Lionel Messi, ballon d'or 2021. En tout cas les gars, dites-moi si vous aimez que je débriefe les matchs de temps en temps comme je viens de le faire là. Si c'est le cas, bah, ça va me plaire de le faire. En tout cas, débriefer les matchs de l'Argentine. Le Brésil en tout cas, c'est pas mon problème. Mais débriefer les matchs de l'Argentine, c'est-à-dire le prochain match contre la Colombie et peut-être la finale. J'espère en tout cas que Léo Messi ira en finale. Et dites-moi aussi si vous voulez que je débriefe quelques matchs de l'Euro. Donc on va le faire en attendant que le Barça revienne à l'heure. Donc les gars, n'oubliez pas de vous abonner, on like, on commente, on partage. Restez en paix, enjoyez-vous, souriez les gars, c'est la famille. Moi je vous dis à bientôt sur Niche le Catalan.